Au cœur de nos vies trépidantes, remplies de luttes et de défis, nous nous sentons souvent comme des soldats épuisés sur un champ de bataille sans fin. Nous prions pour la force, nous supplions pour la victoire, nous luttons avec chaque fibre de notre être. Mais si nous changeons de perspective et si la bataille la plus cruciale avait déjà été remportée, dans le silence majestueux du Saint-Sacrement, ne se trouve pas seulement notre refuge, mais le trône du roi victorieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour obtenir la victoire. Nous allons nous positionner en elle, apprendre à combattre depuis la victoire que le Christ a déjà acquise pour nous sur la croix. C'est une invitation à déposer les armes de l'anxiété et à revêtir la paix sereine de celui qui sait que l'issue est déjà certaine. Quelles sont les batailles qui pèsent lourdement sur votre cœur en ce moment? Avez-vous déjà ressenti la paix profonde de savoir que Jésus est à vos côtés? Non comme un simple allié, mais comme le commandant dont la victoire est déjà assurée. Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle vous souhaitez aujourd'hui proclamer la victoire du Christ. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la peur peut nous paralyser. Je me souviens d'une nuit où l'angoisse aime empêcher de dormir. Chaque souci semblait une montagne insurmontable. Dans ce silence oppressant, un seul mot est venu aux lèvres. Jésus, je l'ai répété doucement comme une ancre dans la tempête. Peu à peu, une paix inexplicable a rempli la pièce. Cette expérience aime à rappeler une vérité fondamentale que l'apôtre Paul proclame dans sa lettre aux Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, méditons sur cette puissance incroyable. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot, c'est l'expression de l'autorité suprême de l'univers. Devant ce nom, toute puissance, toute peur, toute angoisse, toute maladie doit fléchir. Combattre depuis la victoire, c'est et comprendre que lorsque nous invoquons Jésus, nous ne faisons pas qu'appeler à l'aide. Nous rappelons à toute la création qui est le véritable Seigneur. Nous ne combattons pas pour que les ténèbres reculent. Nous nous tenons dans la lumière de son nom et les ténèbres sont obligées de fuir. Chaque fois que nous prions devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce nombre fait chair. Notre prière devient une proclamation de sa Seigneurie sur nos vies. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence,
à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le monde nous dit que nous devons être forts, combatifs, autonomes. Il nous pousse à nous battre avec nos propres forces. Mais la foi nous offre une perspective radicalement différente. Saint Paul nous le révèle dans sa lettre aux Éphésiens 6:10. Enfin, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Cette parole change tout. Il ne nous est pas demandé de trouver la force en nous, mais de la puiser en lui. Imaginez un puits infini d'eau vive. Notre rôle n'est pas de créer l'eau, mais simplement de venir avec notre seau et de le plonger dans le puits. Combattre depuis la victoire, si est cesser de compter sur nos réserves limitées et épuisables, c'est être nous brancher sur la source inépuisable de la puissance divine, c'est reconnaître notre faiblesse non comme un échec, mais comme l'espace vide que Dieu désire remplir de sa propre force. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au plus près de ce puits de puissance. Chaque instant passé en sa présence nous remplit, nous fortifie, non pas pour la bataille à venir, mais avec la force du vainqueur qui habite en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Juste avant sa passion, alors que la trahison et la souffrance approchaient, Jésus n'a pas laissé à ses disciples un manuel de stratégie de combat. Il leur a laissé une promesse de paix, une promesse qui est le fondement même de notre position de victoire. Écoutons ces paroles dans l'Évangile de Jean 6, 33. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Remarquez la grammaire de Dieu. Jésus ne dit pas « je serai vainqueur ». Il dit « je suis vainqueur ». C'est un fait accompli. Il parle au passé d'un événement qui, de notre point de vue, n'a pas encore eu lieu. Il nous place déjà dans la réalité de sa résurrection. Il ne nie pas la souffrance. Il la reconnaît. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais il la résitue dans un contexte plus large, celui de sa victoire définitive. Lutter depuis cette victoire, c'est regarder nos épreuves comme des menaces de défaite, mais comme des occasions de manifester sa victoire. C'est avoir le courage qui ne vient pas de l'absence de peur, mais de la certitude de sa présence victorieuse en nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré,
Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Dis, cœur de Jésus, sois mon amour. Dis, cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, a pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il est facile de se sentir submergé par les tribulations, les persécutions ou même par nos propres faiblesses. Nous pouvons nous demander comment puis-je gagner ce combat? La réponse de Saint Paul est un cri de triomphe qui devrait résonner éternellement dans nos cœurs. Dans sa lettre aux Romains 8, 37, il déclare « Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Ce passage ne dit pas que nous sommes de simples vainqueurs. Il dit que nous sommes les grands vainqueurs ou plus que vainqueurs. Quelle est la différence? Un vainqueur gagne la bataille, souvent avec difficulté. Un plus que vainqueur est tellement assuré de la victoire grâce à la puissance de son chef que l'épreuve elle-même devient une occasion de gloire. Notre victoire ne dépend pas de notre performance, mais de l'amour indéfectible de celui qui a déjà tout accompli. Il nous a aimés jusqu'à la croix et c'est cet amour qui est le sceau de notre victoire. Venir devant l'Eucharistie, c'est venir contempler cet amour victorieux. C'est nous laisser aimer par celui qui a fait de nous non pas des combattants angoissés, mais des héritiers triomphants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci au cœur de nos vies trépidantes, remplies de luttes et de défis. Nous nous sentons souvent comme des soldats épuisés sur un champ de bataille sans fin. Nous prions pour la force. Nous supplions pour la victoire. Nous luttons avec chaque fibre de notre être. Mais si nous changeons de perspective et si la bataille la plus cruciale avait déjà été remportée, dans le silence majestueux du Saint-Sacrement, ne se trouve pas seulement notre refuge, mais le trône du roi victorieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour obtenir la victoire. Nous allons nous positionner en elle, apprendre à combattre depuis la victoire que le Christ a déjà acquise pour nous sur la croix. C'est une invitation à déposer les armes de l'anxiété et à revêtir la paix sereine de celui qui sait que l'issue est déjà certaine. Quelles sont les batailles qui pèsent lourdement sur votre cœur en ce moment? Avez-vous déjà ressenti la paix profonde de savoir que Jésus est à vos côtés? Non comme un simple allié, mais comme le commandant dont la victoire est déjà assurée. Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle vous souhaitez aujourd'hui proclamer la victoire du Christ. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la peur peut nous paralyser. Je me souviens d'une nuit où l'angoisse m'empêchait de dormir. Chaque souci semblait une montagne insurmontable. Dans ce silence oppressant, un seul mot est venu aux lèvres. Jésus, je l'ai répété doucement comme une ancre dans la tempête. Peu à peu, une paix inexplicable a rempli la pièce. Cette expérience a rappelé une vérité fondamentale que l'apôtre Paul proclame dans sa lettre aux Philippiens 2, 9 à 11. C'est et pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Méditons sur cette puissance incroyable. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot. C'est l'expression de l'autorité suprême de l'univers. Devant ce nom, toute puissance,
toute peur, toute angoisse, toute maladie doit fléchir. Combattre depuis la victoire, c'était comprendre que lorsque nous invoquons Jésus, nous ne faisons pas qu'appeler à l'aide. Nous rappelons à toute la création qui est le véritable Seigneur. Nous ne combattons pas pour que les ténèbres reculent. Nous nous tenons dans la lumière de son homme et les ténèbres sont obligées de fuir. Chaque fois que nous prions devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce nombre fait chair. Notre prière devient une proclamation de sa Seigneurie sur nos vies. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le monde nous dit que nous devons être forts, combatifs, autonomes. Il nous pousse à nous battre avec nos propres forces. Mais la foi nous offre une perspective radicalement différente. Saint Paul nous le révèle dans sa lettre aux Éphésiens 6:10. Enfin, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Cette parole change tout. Il ne nous est pas demandé de trouver la force en nous, mais de la puiser en lui. Imaginez un puits d'infini d'eau vive. Notre rôle n'est pas de créer l'eau, mais simplement de venir avec notre seau et de le plonger dans le puits. Combattre depuis la victoire, c'est et cesser de compter sur nos réserves limitées et épuisables. C'est et nous brancher sur la source inépuisable de la puissance divine. C'est et reconnaître notre faiblesse non comme un échec, mais comme l'espace vide que Dieu désire remplir de sa propre force. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au plus près de ce puits de puissance. Chaque instant passé en sa présence nous remplit, nous fortifie, non pas pour la bataille à venir, mais avec la force du vainqueur qui habite en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Juste avant sa passion, alors que la trahison et la souffrance approchaient, Jésus n'a pas laissé à ses disciples un manuel de stratégie de combat. Il leur a laissé une promesse de paix, une promesse qui est le fondement même de notre position de victoire. Écoutons ces paroles dans l'Évangile de Jean 6:33. Je vous ai parlé ainsi afin que en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Remarquez la grammaire de Dieu. Jésus ne dit pas « je serai vainqueur ». Il dit « je suis vainqueur ». C'est un fait accompli. Il parle au passé d'un événement qui de notre point de vue n'a pas encore eu lieu. Il nous place déjà dans la réalité de sa résurrection. Il ne nie pas la souffrance. Il la reconnaît. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais il la résitue dans un contexte plus large, celui de sa victoire définitive. L'auteur depuis cette victoire, c'est regarder nos épreuves comme des menaces de défaite, mais comme des occasions de manifester sa victoire. C'est avoir le courage qui ne vient pas de l'absence de peur, mais de la certitude de sa présence victorieuse en nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous,
Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Dé, ou cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Dé, ou cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, a pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il est facile de se sentir submergé par les tribulations, les persécutions ou même par nos propres faiblesses. Nous pouvons nous demander comment puis-je gagner ce combat? La réponse de saint Paul est un cri de triomphe qui devrait résonner éternellement dans nos cœurs. Dans sa lettre aux Romains 8:37, il déclare « Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Ce passage ne dit pas que nous sommes de simples vainqueurs. Il dit que nous sommes les grands vainqueurs ou plus que vainqueurs. Quelle est la différence? Un vainqueur gagne la bataille, souvent avec difficulté. Un plus que vainqueur est tellement assuré de la victoire grâce à la puissance de son chef que l'épreuve elle-même devient une occasion de gloire. Notre victoire ne dépend pas de notre performance, mais de l'amour indéfectible de celui qui a déjà tout accompli. Il nous a aimés jusqu'à la croix, et c'est cet amour qui est le sceau de notre victoire.
Venir devant l'Eucharistie, c'est venir contempler cet amour victorieux. C'est se nous laisser aimer par celui qui a fait de nous non pas des combattants angoissés, mais des héritiers triomphants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur JM, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de action de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci au cœur de nos vies trépidantes, remplies de luttes et de défis. Nous nous sentons souvent comme des soldats épuisés sur un champ de bataille sans fin. Nous prions pour la force. Nous supplions pour la victoire. Nous luttons avec chaque fibre de notre être. Mais si nous changeons de perspective et si la bataille la plus cruciale avait déjà été remportée, dans le silence majestueux du Saint-Sacrement, ne se trouve pas seulement notre refuge, mais le trône du roi victorieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour obtenir la victoire. Nous allons nous positionner en elle, apprendre à combattre depuis la victoire que le Christ a déjà acquise pour nous sur la croix. C'est une invitation à déposer les armes de l'anxiété et à revêtir la paix sereine de celui qui sait que l'issue est déjà certaine. Quelles sont les batailles qui pèsent lourdement sur votre cœur en ce moment? Avez-vous déjà ressenti la paix profonde de savoir que Jésus est à vos côtés? Non comme un simple allié, mais comme le commandant dont la victoire est déjà assurée. Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle vous souhaitez aujourd'hui proclamer la victoire du Christ. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la peur peut nous paralyser. Je me souviens d'une nuit où l'angoisse m'empêchait de dormir. Chaque souci semblait une montagne insurmontable. Dans ce silence oppressant, un seul mot est venu aux lèvres. Jésus,
Je l'ai répété doucement comme une ancre dans la tempête. Peu à peu, une paix inexplicable a rempli la pièce. Cette expérience aime à rappeler une vérité fondamentale que l'apôtre Paul proclame dans sa lettre aux Philippiens 2, 9 à 11. C'est et pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tous nos mains, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ et ce Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Méditons sur cette puissance incroyable. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot, c'est l'expression de l'autorité suprême de l'univers. Devant ce nom, toute puissance, toute peur, toute angoisse, toute maladie doit fléchir. Combattre depuis la victoire, c'est comprendre que lorsque nous invoquons Jésus, nous ne faisons pas qu'appeler à l'aide. Nous rappelons à toute la création qui est le véritable Seigneur. Nous ne combattons pas pour que les ténèbres reculent. Nous nous tenons dans la lumière de son nom et les ténèbres sont obligées de fuir. Chaque fois que nous prions devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce nombre fait chair. Notre prière devient une proclamation de sa Seigneurie sur nos vies. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le monde nous dit que nous devons être forts, combatifs, autonomes. Il nous pousse à nous battre avec nos propres forces. Mais la foi nous offre une perspective radicalement différente. Saint Paul nous le révèle dans sa lettre aux Éphésiens 6, 10. Enfin, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Cette parole change tout. Il ne nous est pas demandé de trouver la force en nous, mais de la puiser en lui. Imaginez un puits infini d'eau vive. Notre rôle n'est pas de créer l'eau, mais simplement de venir avec notre seau et de le plonger dans le puits. Combattre depuis la victoire, c'est cesser de compter sur nos réserves limitées et épuisables. C'est nous brancher sur la source inépuisable de la puissance divine. C'est reconnaître notre faiblesse non comme un échec, mais comme l'espace vide que Dieu désire remplir de sa propre force. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au plus près de ce puits de puissance. Chaque instant passé en sa présence nous remplit, nous fortifie, non pas pour la bataille à venir, mais avec la force du vainqueur qui habite en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Juste avant sa passion, alors que la trahison et la souffrance approchaient, Jésus n'a pas laissé à ses disciples un manuel de stratégie de combat. Il leur a laissé une promesse de paix, une promesse qui est le fondement même de notre position de victoire. Écoutons ces paroles dans l'Évangile de Jean 6, 33. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Remarquez la grammaire de Dieu. Jésus ne dit pas « je serai vainqueur ». Il dit « je suis vainqueur ». C'est un fait accompli. Il parle au passé d'un événement qui, de notre point de vue, n'a pas encore eu lieu.
Il nous place déjà dans la réalité de sa résurrection. Il ne nie pas la souffrance. Il la reconnaît. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais il la resitue dans un contexte plus large, celui de sa victoire définitive. Lutter depuis cette victoire, c'est regarder nos épreuves comme des menaces de défaite, mais comme des occasions de manifester sa victoire. C'est avoir le courage qui ne vient pas de l'absence de peur, mais de la certitude de sa présence victorieuse en nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Dès au cœur de Jésus soit mon amour. Dès au cœur de Jésus aie pitié de nous et de nos frères égarés. Dès au cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, a pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang. Que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il est facile de se sentir submergé par les tribulations, les persécutions ou même par nos propres faiblesses. Nous pouvons nous demander comment puis-je gagner ce combat. La réponse de Saint Paul est un cri de triomphe qui devrait résonner éternellement dans nos cœurs. Dans sa lettre aux Romains 8, 37, il déclare « Mais en tout cela,
Nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ce passage ne dit pas que nous sommes de simples vainqueurs. Il dit que nous sommes les grands vainqueurs ou plus que vainqueurs. Quelle est la différence? Un vainqueur gagne la bataille, souvent avec difficulté. Un plus que vainqueur est tellement assuré de la victoire grâce à la puissance de son chef que l'épreuve elle-même devient une occasion de gloire. Notre victoire ne dépend pas de notre performance, mais de l'amour indéfectible de celui qui a déjà tout accompli. Il nous a aimés jusqu'à la croix et c'est cet amour qui est le sceau de notre victoire. Venir devant l'Eucharistie, c'est venir contempler cet amour victorieux. C'est nous laisser aimer par celui qui a fait de nous non pas des combattants angoissés, mais des héritiers triomphants. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu, béni soit son saint homme, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur JM, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci au cœur de nos vies trépidantes, remplies de luttes et de défis. Nous nous sentons souvent comme des soldats épuisés sur un champ de bataille sans fin. Nous prions pour la force. Nous supplions pour la victoire. Nous luttons avec chaque fibre de notre être. Mais si nous changeons de perspective et si la bataille la plus cruciale avait déjà été remportée, dans le silence majestueux du Saint-Sacrement, ne se trouve pas seulement notre refuge, mais le trône du roi victorieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour obtenir la victoire. Nous allons nous positionner en elle, apprendre à combattre depuis la victoire que le Christ a déjà acquise pour nous sur la croix. C'est une invitation à déposer les armes de l'anxiété et à revêtir la paix sereine de celui qui sait que l'issue est déjà certaine. Quelles sont les batailles qui pèsent lourdement sur votre cœur en ce moment? Avez-vous déjà ressenti la paix profonde de savoir que Jésus est à vos côtés? Non comme un simple allié, mais comme le commandant dont la victoire est déjà assurée. Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle vous souhaitez aujourd'hui proclamer la victoire du Christ. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour,
abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la peur peut nous paralyser. Je me souviens d'une nuit où l'angoisse m'empêchait de dormir. Chaque souci semblait une montagne insurmontable. Dans ce silence oppressant, un seul mot est devenu aux lèvres. Jésus, je l'ai répété doucement comme une ancre dans la tempête. Peu à peu, une paix inexplicable a rempli la pièce. Cette expérience a rappelé une vérité fondamentale que l'apôtre Paul proclame dans sa lettre aux Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Méditons sur cette puissance incroyable. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot, c'est l'expression de l'autorité suprême de l'univers. Devant ce nom, toute puissance, toute peur, toute angoisse, toute maladie doit fléchir. Combattre depuis la victoire, c'est comprendre que lorsque nous invoquons Jésus, nous ne faisons pas qu'appeler à l'aide. Nous rappelons à toute la création qui est le véritable Seigneur. Nous ne combattons pas pour que les ténèbres reculent. Nous nous tenons dans la lumière de son nom et les ténèbres sont obligées de fuir. Chaque fois que nous prions devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce nombre fait chair. Notre prière devient une proclamation de sa Seigneurie sur nos vies. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le monde nous dit que nous devons être forts, combatifs, autonomes. Il nous pousse à nous battre avec nos propres forces. Mais la foi nous offre une perspective radicalement différente. Saint Paul nous le révèle dans sa lettre aux Éphésiens 6, 10. Enfin, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Cette parole change tout. Il ne nous est pas demandé de trouver la force en nous, mais de la puiser en lui. Imaginez un puits infini d'eau vive. Notre rôle n'est pas de créer l'eau, mais simplement de venir avec notre seau et de le plonger dans le puits. Combattre depuis la victoire, c'est cesser de compter sur nos réserves limitées et épuisables. C'est nous brancher sur la source inépuisable de la puissance divine. C'est reconnaître notre faiblesse non comme un échec, mais comme l'espace vide que Dieu désire remplir de sa propre force. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au plus près de ce puits de puissance. Chaque instant passé en sa présence nous remplit, nous fortifie, non pas pour la bataille à venir, mais avec la force du vainqueur qui habite en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Juste avant sa passion,
Alors que la trahison et la souffrance approchaient, Jésus n'a pas laissé à ses disciples un manuel de stratégie de combat. Il leur a laissé une promesse de paix, une promesse qui était le fondement même de notre position de victoire. Écoutons ces paroles dans l'Évangile de Jean 6, 33. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Remarquez la grammaire de Dieu. Jésus ne dit pas « je serai vainqueur ». Il dit « je suis vainqueur ». C'est un fait accompli. Il parle au passé d'un événement qui, de notre point de vue, n'a pas encore eu lieu. Il nous place déjà dans la réalité de sa résurrection. Il ne nie pas la souffrance. Il la reconnaît. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais il la résitue dans un contexte plus large, celui de sa victoire définitive. Lutter depuis cette victoire, c'est se regarder nos épreuves comme des menaces de défaite, mais comme des occasions de manifester sa victoire. C'est avoir le courage qui ne vient pas de l'absence de peur, mais de la certitude de sa présence victorieuse en nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Dès où cœur de Jésus soit mon amour. Dès où cœur de Jésus aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, Cha,